la seule décision que vous devez prendre est celle de la bouteille ou du verre. Nous sommes au vendredi, le dernier vendredi du mois de mars. Quoi de plus normal que de célébrer vos victoires de ce mois de mars. Toute l'équipe de l'Equiban est encore au rendez-vous pour vous offrir le divertissement et l'information. Ce soir, nous plongeons donc dans l'univers des enseignants. Et nous verrons dans un instant leurs différents parcours et tout ce qu'ils rencontrent dans l'exercice, bien sûr, de leurs fonctions. Ceci étant dit, bonsoir et bienvenue à tous. Acuité fait production, Adia OLCE, Miss Cash, Corrélatif. Oui, c'est vrai, mais je te connais. Puis mon cœur, faut pas fâcher. Dans mon toto, mi au va y voir, j'ai tout foutu en l'air. Oui, c'est vrai, mais j'ai déconné. Puis mon cœur, faut pas fâcher. Dans mon toto, mi au va y voir, j'ai tout foutu en l'air. Faut pas fâcher, j'suis désolé. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Faut pas fâcher, j'suis désolé. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Oui, c'est tout, va dire, ouais, donner nam. Accord vivinia, ouais, donner nam. Agent vivi BDC, allez, ouais, bonena. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Mr. Just Producer Shango Kimo Baron 228 Yeah Paradis au film Love you. Acuité fait production, Adia OLCE, Miss Cash, Corrélatif. Oui, c'est vrai, mais je te connais. Puis mon cœur, faut pas fâcher. Dans mon toto, mi au va y voir, j'ai tout foutu en l'air. Oui, c'est vrai, mais j'ai déconné. Puis mon cœur, faut pas fâcher. Dans mon toto, mi au va y voir, j'ai tout foutu en l'air. Faut pas fâcher, j'suis désolé. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Faut pas fâcher, j'suis désolé. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Oui, c'est tout, va dire, ouais, donner nam. Accord vivinia, ouais, donner nam. Agent vivi BDC, allez, ouais, bonena. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois encore, nous sommes au vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. L'Equiban s'invite encore dans vos salons, dans vos maisons pour vous offrir le meilleur des divertissements. Changer la couleur de vos après-midi. Et surtout pour cet après-midi, on aura une émission très spéciale. On aura des enseignants sur ce plateau qui vont nous aider à rentrer dans l'univers, à savoir comment ça se passe et si tout va bien, si on doit devenir des enseignants ou pas. On sera sur ce plateau. Les parents, les élèves, les apprenants. Cette émission, c'est pour vous. C'est pour vous spécialement et on vous dédie cette émission. Suivez attentivement pour qu'à la fin de cette émission, qu'on ressorte de très bonnes choses et surtout des solutions qu'on aura à proposer sur le plateau. Mesdames, bonsoir.
Je suis très triste parce qu'on n'a pas notre Didier sur le plateau. Ça fait déjà deux émissions, il n'est pas là. Momo, prompt rétablissement à toi. On prie pour toi. Tout ce que nous faisons, c'est en ton honneur. Même si tu n'es pas là, dans nos oreilles, on attend. Il ment. Rétablis-toi vite et puis le lundi, tu seras sur ce plateau et voilà, on partagera de bons moments et tout. Et Fidèle, ça va? Ça va. Super bien? Ouais, ça va. C'est le début du week-end? Quoi de prévu? Non, rien du tout. Non, mais comme je l'ai dit en introduction, c'est le moment de prendre la décision de la bouteille Et du verre. Ah, Donc voilà, c'est ok. le week-end. Vous invitez des gens à Ça, boire? voilà. Ça veut dire que tu nous invites? Bien sûr, vous pouvez boire de l'eau, voilà. C'est aussi la bouteille, le verre. Ah Voilà. bon. Mais l'essentiel, c'est de prendre un moment pour soi et voilà, de se détendre, de passer un bon moment, que ce soit en famille, avec les amis et tout. D'accord. D'accord. Grâce à ça va? Tu as prévu quoi? Comment tu te permets? Comme quoi déjà? Tu te permets quoi? Tu nous invites? D'accord. Fadia, ça va? Ça va, très bien. Là, déjà, le week-end, je me prépare déjà pour Dimanche, c'est Ramadan, ça va? assister. Exactement. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on retient. Ok. Ça peut être sur le 31, lundi. Mais pour le moment, on se prépare sur le dimanche. Moi seul, je prie que ça soit sur le 31. Moi seul, je dis moi seul, je sais pourquoi. Si, j'ai l'impression s'il attend ça de toi, vous pouvez vous battre. Hein. Pourquoi? Parce qu'il prie trop fort pour que ça ne tombe pas sur le lundi. Ah. Chacun tire le truc de son côté. Bah écoutez, en férié qui tombe sur un dimanche, c'est pas en férié, hein. Ça n'a rien à voir. fait des trucs comme Ouais. ça, nous faire fêter. Rien du tout. dimanche. Ça n'a aucun sens. Bah, tout ça, des gens prient que ça tombe sur le lundi pour ne pas aller au travail. Pour profiter du week-end également. Non, ça ne peut pas tomber sur le Ça week-end. va tomber. Voilà, Mais là, ça c'est tombe. Vivi ou Super. Unique signature, ça va? Oui, ça va. Super bien. Ouais. Je crois que c'est un moment de beaucoup de travail, je crois. Hein, en ce moment. Il y a les coiffeurs, Les coiffeuses, tresseuses. les coiffeuses, également Sans oublier les tailleurs, les couturiers. les menteurs. Oui. Moi, en période de fête, je les appelle les menteurs. Parce que je sais que les gens auront des problèmes. Non, ceux qui doivent porter leur boubou pour aller à la prière matinale le jour de Ramadan auront du mal à retrouver. Bon, donc les gens auront jusque là leur boubou de l'année passée. Tranquille, pour éviter les problèmes. D'accord. Ça me rappelle le sketch de Antidote de Rigolo. Ouais. Avec les tailleurs. Tailleur. Son sketch favori. Exactement. C'est le moment de la guerre entre les tailleurs et Et les clients. Voilà. Finalement, tu n'auras même plus ta tenue. Hein, donc. D'accord. Cet après-midi, déjà, vous aurez un numéro officiel sur lequel vous allez participer à toutes les émissions de la télévision deuxième. Il s'agit de 71 48 92 92. Le numéro s'affichera dans quelques instants au bas de votre petit et grand écran depuis votre maison. Le 71, autant pour moi, 48 92 92. Retenez le numéro, le 71 48 92 92. Sur ce numéro, vous posez toutes les questions. Mais n'appelez pas. Posez toutes les questions possibles. On va vous répondre. Et puis répondez à toutes les questions. Bien, les filles, on a juste 3 grandes lignes dans cette émission cet après-midi. On va se plancher sur le make-up, comme tous les vendredis. Ensuite, on aura nos invités, nos professeurs, nos instituteurs, nos directeurs, qui représentent plusieurs établissements. Si je dis plusieurs établissements, c'est-à-dire que quand on prend un directeur, il peut représenter plusieurs établissements. Un professeur de maths, par exemple, représente beaucoup de professeurs, beaucoup d'autres professeurs de maths, et également d'autres matières qui seront sur ce plateau. Également, il y a des surveillants parmi eux qui vont répondre à nos questions et nous aider à comprendre au mieux leur univers. Et ensuite, on va clôturer avec ceux qui sont nés aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux, mais on va leur accorder un petit moment de plaisir, comme il se doit. Tous les vendredis, on se maquille. Mais on se maquille autrement. Que ce soit de la pratique ou la théorie, on fera la théorie aujourd'hui. On doit connaître un peu plus sur, comment vous appelez ça, le blush? Le blush, ouais. Blush. Le blush. Ah oui, c'est Non, c'est pas en anglais. Donc, ce n'est ni en anglais à côté de mais c'est en anglais. D'accord. C'est quoi exactement le blush et quel est son rôle sur le visage? On aura des explications de notre professionnel en matière. Comme je le dis toujours, Unique Signature, elle a appris le métier pendant combien d'années déjà? Ça fait combien d'années de... 2 ans.
Aïe, tu es ça Elle a patron. un BTS en maquillage. Maquillage C'est professionnel. fort. C'est un diplôme d'État. Reconnu par l'État. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, répondez à moi. C'est ce qui m'importe. Maintenant, on veut la réponse. Je viens de faire plus d'1 an dans le D'accord. domaine professionnellement. D'accord. Ok. D'accord. Moi aussi, hein. Moi, j'ai fait plus d'un an. Toi, tu dois faire 10 ans de carrière. Mais pas, je pense même pas, Non, il pas parle d'animation. d'autre Je sais chose. pas d'animation. Ah, d'accord. Mais pendant qu'on y est, c'est. Tu viens de te rendre compte. Oui, Ah, ok. hier seulement. Ouais. Waouh. L'année On l'applaudit. prochaine, On ça va l'applaudit. faire 10 ans quand même. Plus de un an, plus de Oh, 10 ans. d'autant. Plus de 10 ans. Ouais. Si on calcule les. L'année où on n'était pas bien les gars. Si on calcule mes années de balayage de studio, d'aider les cadreurs, soulever les plateaux, jouer tout ça. Oh, Tu dois aller à 20 ans. Tu as commencé il y a longtemps. je t'assure, ils m'ont chassé des studios. On avait une émission spéciale pour ça. Ah bon? Non, c'est vrai. Tu sais, tu dois faire dans les conférences où tu dois raconter ton Mais j'ai commencé avec une caméra. J'ai commencé par balayer le studio. Mais ça, c'est. Les animateurs ne permettaient pas. Ça c'est pratique, c'est différent de quelqu'un qui a dit Qui j'ai vient commencé avec rôtir, deux grains exactement. de riz et je suis devenu agriculteur. Donc, je suis Je pense devenu. que tu as fait dans le studio live également. Exact. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Oh. Mais c'est bien quand même. Hein. Je vous souhaite quand même de passer par ces étapes-là. Ça vous donne quand même beaucoup plus d'avance sur certaines. Ouais, ça nous forge, ça nous a forgé. Et je vais profiter pour remercier tous ces grands animateurs de la télévision deuxième, parce qu'on a ouvert la parenthèse. Il faut en parler en même temps. Voilà. Tous ces grands animateurs qui m'ont permis de s'essayer à la chose, que ça soit de loin ou de près, et ceux également qui m'ont fermé des portes. Vous m'avez aussi aidé, oui. Parce que voilà, moi je les déteste pas. Moi, je les déteste. Ils m'ont aidé quand même à surpasser des épreuves, à affronter certains défis et tout. Donc merci à toutes ces personnes-là. Bon, en tout cas, dans d'autres vidéos, sinon sur d'autres panels, on reviendra sur ce parcours-là. Et moi, Exactement. il faut se dire qu'on ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps, mais ben, quand même, quelque part, il faut être fier de ce que nous faisons et tout. Merci beaucoup à vous. Merci de me supporter, d'être toujours là pour moi. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Bien, le blush, Ouais. son rôle sur le visage. Dis-nous tout, s'il te plaît. Déjà, le mot blush, c'est en anglais, c'est un verbe qui signifie rougir. Rougir. Ok. D'accord. Déjà, avec la signification, vous comprenez en même temps que le blush vient rajouter de la couleur au visage, vient rajeunir le visage, vient donner cet éclat après peut-être un coup de soleil au visage, à la peau. D'accord. D'accord. La peau du visage. Le blush. Est-ce que tu étais très intéressée? Oui, également, elle était très intéressée. Et c'est sur quelle partie déjà du C'est visage? au niveau des pommettes, la partie la plus large du visage. Au niveau J'aimerais des qu'on- pommettes, Là. que Ok. Qu'on le puisse blush avoir. se Oui, place. voilà. C'est ici, là. D'accord. D'accord. Maintenant, le blush se place en fonction de la forme ou bien du temps qu'il fait. Il y a Ok. nous avons le NS Shock Bones qui se place là, juste sur les pommettes là. Nous avons aussi le Heartfulness qui se place là aussi. Et le Heartfulness permet en fait de remplir les pommettes là où c'est Ok. creux, de remplir Les ça. parties creuses. Nous avons ce qu'on appelle le sun kissed. Là, ça se place ici. C'est ce que les blancs font souvent quand elles partent à la plage. Elles le placent après les coups de soleil ou bien quand elles restent sur la terrasse. Après, elles se maquillent et elles mettent le blush ici, là, tout le long des pommettes, le nez, au-dessus du nez et tout. Et ce que nous faisons, les professionnels nous appelons ça le lift effet. Ça permet de sculpter le visage, de tirer les pommettes comme ça. Ouais, c'est ce que nous faisons d'habitude. D'accord. Ok. Donc c'est ce qui fait que parfois quand tu vois certaines personnes maquillées, tu as l'impression que leur visage est... Ouais. Ça change carrément. Visage chinois. Oui, c'est ce qu'on appelle le lifted effet. Le lifted effet. Ben, maman, non, je connais. Tu maîtrises. Ouais, maman, tu connais. D'accord, d'accord. Il y a des vidéos quand tu vois une fille se maquiller, tu vois elle prend le temps de faire ici étape par étape, mettre Oui. ceci.
Mais à quelle étape est-ce que c'est... Lâchez-vous, hein, posez toutes les questions. Moi, je vois le concert fini. Faites-vous plaisir. Est-ce que ça se met, par exemple, à la fin, ou bien c'est au milieu, ou bien bon, est-ce qu'on peut le mettre au début? C'est juste après avoir fait le temps. C'est-à-dire quand vous placez, vous faites le fond de teint, le blush vient juste après le fond de teint. Ok. Oui. Okay. Donc après vous remettez, je sais pas comment vous appelez, le reste vient après. Oui. Et dans le cas où, par exemple, je suis à la plage et que je fais tout ça, c'est pourquoi en fait? C'est pourquoi être à la plage et le faire? En temps normal, vous n'avez pas besoin de vous maquiller pour aller à la plage. Normalement, je peux leur dire ça. Voilà, ok, on a ton plan. Il faut commencer avec la phrase comme ça. Pour la fête de Ramadan. Non, je ne vais pas accepter un Je dis en temps normal, vous n'avez pas besoin de mettre du maquillage pour aller à la plage. Parce que la plage, ce n'est pas couvert, il n'y a pas clim, il n'y a pas ventilateur, il y a le soleil. Et le maquillage doit se faire peut-être après avoir quitté la plage. Justement. Je pose la question parce que quand dans ton discours, tu parlais des blancs qui peut-être à la plage. Non. J'ai dit après avoir pris les coups de soleil, des rayons de soleil. Ah d'accord. C'est après ça qu'on pense pour réparer en fait comment dire, les effets du soleil. Ah bah nous on ne connaît pas ça, hein. Nous bon. C'est en plus le but de la plage c'est de prendre de l'air, c'est de laisser la peau prendre de l'air frais. Maintenant tu surcharges la peau pour aller prendre de l'air. Pour t'embellir pour l'eau, pour la mer. Allez-y, on a un. Bon, enfin moi j'adore ce débat. Je suis dans le débat donc je vous laisse au fait. C'est pour aller donner des conseils à Le ramadan c'est quand? Je crois que c'est dimanche. Donc, vous avez vos idées sur la Ramadan. Beaucoup ne savent pas que en fait le soleil permet à la peau d'ouvrir les pores. Les rayons de soleil font ouvrir les pores. En fait. Donc, tous les produits que vous mettez, c'est en ce moment que les produits pénètrent en fait. Oui, c'est bon. On parle du port et puis on parle de produits. Tu passes par les ports. Oui, pour rentrer dans les ports. C'est pourquoi c'est quand pendant les moments de sécheresse, quand vous appliquez les produits, les pommades éclaircissantes, c'est en ce moment que ça réagit, ça travaille beaucoup plus. C'est parce que les pores en ce moment sont ouverts et que les produits entrent dedans. Ça travaille beaucoup vite. D'accord. Bah, donc nous qui fuyons le soleil, vos pores sont fermés et les produits ne peuvent pas pénétrer. Ah ok. Donc prenez on va commencer par rester sous le soleil. Ouvrez vos pores. Le soleil pénétrer. Voilà. Même la pénétration. D'accord, on a compris. Ce que nous on a dit, ça ne te suffit pas. Merci à vous. Merci pour ces explications. Quelque chose à encore. Mais non, moi je sais pas. Est-ce que par exemple, est-ce que c'est en fonction du type de peau? Parce que je crois que très souvent tu reviens sur le fait que ce soit en fonction des types de peau. Bien, bon voilà, tout le monde peut prendre un blush comme ça. Et puis, merci pour la question. Le blush se choisit normalement en fonction des sous-tons. Je vais parler des sous-tons. Oui, ça se choisit en fonction des sous-tons. Nous avons des blushs qui sont de couleur orangée et de couleur rose. D'accord. Ok. Super. Donc l'orange vient chauffer le visage, c'est-à-dire comme qui par exemple, Fadi, elle a un sous-ton bien froid. Donc si on devait mettre du blush sur son visage, on devait utiliser du blush orangé. Mais par contre, Grace, elle a un sous-ton un peu chaud, du coup du rose ferait l'affaire. Ok. Akofa, Miss Akofa. Moi je suis entre les deux. Exactement. Entre les deux. Escavé? Oui, n'en a pas besoin. Du coup, Akofa, on peut utiliser un peu rouge. Un mélange de orange et de rouge. Quelque chose comme ça, ouais. Sinon, elle aime les mélanges. Escavé, il en a besoin ou pas? Non. Donc les hommes n'ont pas besoin de blush, pas forcément. Déjà qu'ils ne se maquillent pas. Non, il y a des hommes qui se maquillent. Bon, quand tu es présentateur, tu vas te maquiller, oui. Non, quand tu parles des hommes qui se maquillent, c'est toujours en fonction du sous-ton. Je parle des couleurs en fait. Les couleurs de blush se choisissent en fonction du sous-ton
de la personne. D'accord. Ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce que le blush, c'est toujours nécessaire? C'est toujours obligatoire de le faire? C'est pas nécessaire, mais ça donne un autre aspect au maquillage. Ça rend le maquillage beaucoup plus beau. Ah, d'accord. Mais beaucoup ne sachent pas. Donc, ils disaient, quand vous ne maîtrisez pas comment l'appliquer, parce qu'il y a des manières aussi de l'appliquer pour que ça donne le résultat qu'il faut. Bon, ok. Donc, quand vous ne l'appliquez pas bien, ça, vous ressemblez à des poupées. C'est elle qui a dit. C'est vrai. Quand vous l'appliquez, il y a peut-être plus de couleurs qu'il n'en faut. Tu ressembles maintenant à une Barbie ou bien quelque chose de très bizarre. Peut-être que c'était l'objectif de... Il faut savoir aussi l'appliquer. D'accord. C'est ça. D'accord, merci beaucoup les filles. Merci pour ce débat, pour ce bavardage aussi important. Il faut le dire. Moi, je pensais que je me retrouvais dans un salon de make-up. De beauté. Où à chaque fois on pose des questions. Excuse-nous beaucoup. Non, c'est déjà bien. L'important, c'est que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose du blush. C'est très important. Également, nous, sur le plateau, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Aujourd'hui, à partir de cet instant-là, on sait qu'il faut utiliser, ne pas aller à la plage quand on veut se maquiller, ainsi de suite. Il y a des petites choses qui ressortent. Donc, j'adore. Toutes les parties de cette émission. Prochainement, Unique Signature va nous faire... comment se préparer par exemple pour aller à la plage, côté visage, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut une crème, est-ce qu'il faut... Oui, il y a des produits qu'il faut utiliser. Vendredi prochain. Je vais déjà donner le thème. C'est important de le dire parce que d'abord, je vais le dire ainsi, quand vous êtes dans votre bureau pour recevoir des gens, pour les entretiens et tout, déjà la personne se présente avec un maquillage, excusez-moi, qui dégrade au fait. Vous n'avez pas envie de regarder la personne droit dans les yeux pour poser des questions. Donc déjà le maquillage joue un grand rôle dans l'entretien d'embauche et tout. Donc cela peut vous empêcher d'avoir le boulot qu'il faut. Vous êtes naturellement belle, mais vous exagérez. Votre parcours pose des questions. Si vous devez prendre 1h30 pour vous maquiller, vous devez venir en retard au boulot. Donc quelque part, et puis l'inverse aussi, c'est possible. Exactement. Pas vilaine, mais le maquillage permet de ressortir. Exactement. Et puis un matin, si votre patron vous regarde non maquillé, dit c'est comme mon oncle au fait. Mais pourquoi vous étonnez? C'est vrai. C'est après le mariage qu'il découvre que la dame... sa femme, c'est sa femme, mais c'est pas vrai, sa vraie femme. En tout cas, c'est pas celle qu'elle a épousée. À cause du maquillage. Quand la femme a mis l'eau, elle a fait comme ça. Mais il y en a de ces femmes qui sont belles naturellement, qui n'ont pas vraiment besoin de maquillage. C'est comme ma maman. Pour, ma maman, par exemple, Jama, elle n'aime même pas. Elle est toujours rayonnante comme ça. C'est comme moi qui n'aime pas passer la pommade. Qui? Elle qui n'aime pas passer la pommade. Bon, merci. L'essentiel à retenir cet après-midi, c'est qu'on a parlé du blush. Et que le blush, il s'utilise pas pour tout le monde, forcément, surtout pour les hommes. On en a vraiment pas besoin, mais c'est important quand même de l'avoir dans les étapes, le processus du maquillage, très important. 70 01 67 22. Je répète, 70 01 67 22. Pour toi? Non. Tu as la télé numéro. C'est pas 01. Tu as changé de numéro? Oui. Tu as changé de numéro? D'accord, je répète. On reprend, s'il vous plaît. Beaucoup plus sérieux. 70 05 67 22. C'est ça, non? Maintenant, tu es satisfaite? C'est bon maintenant. 70 05 67 22. Pour ceux qui aimeraient avoir les services de Unique Signature, que ce soit à domicile ou sur les plateaux de tournage pour les artistes et pour nos amis du cinéma, merci de contacter ce numéro. Elle sera là pour vous satisfaire en temps réel. Et puis elle le fait très bien. Très bien. Elle le fait avec un prix accessible. Regardez-moi, je suis belle, non? Elle sait faire. Pas un moment. C'est méchant. Très méchant. Je le parle. Je l'ai vu ça dimanche. Elle a le cœur très ouvert, donc... Je te taquine. Non, tu es belle. Regarde-toi l'écran, tu es belle. Moi, j'ai une dernière question. Pour moi? Pour moi encore, Est-ce vas-y. que les filles qui partent sur des vidéos sur YouTube, là, elles peuvent devenir professionnellement maquilleuses, c'est-à-dire sans suivre une formation approfondie? Amateur, je dis non d'abord, avant qu'on la moi, je dis non. Je dirais d'abord que
le métier de maquilleuse, bien de maquilleur, Oui. c'est quelque chose qui est d'abord manuel. Quand tu es quelqu'un qui a facilement cette manie de faire les travaux manuels, bah, c'est assez facile. Oui, c'est assez facile. Maintenant, tu peux suivre les tutos et pouvoir savoir maquiller. Mais si tu ne te formes pas, tu ne pourras pas le faire professionnellement. En gros, la base, c'est de se faire former. Oui. Et après la formation, tu peux suivre les tutos. Exactement. C'est comme le métier de photographe, par exemple. Vous devez être avec quelqu'un, suivre quelqu'un, savoir comment manier les choses avant de suivre les tutos pour voir quel angle il faut. Ah, mais non, j'ai menti. Jusque là, non. Voilà, donc c'est la même chose. Sinon, ne pas savoir se maquiller ou maquiller les gens et aller ramasser, Faire une profession aussi. ramasser les vidéos sur TikTok, machin et tout, et commencer par maquiller. Vous allez maquiller les gens, on va croire que vous avez pris le bas de marmite là. Bien, on sort rapidement de ce sujet. Merci beaucoup à toi. On se dit à vendredi prochain. Super, merci beaucoup. Tu es ravissante. Tu es magnifique. Et tu fais bien ton travail. Oui, c'est ça. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle que vous êtes toutes belles. Hein? Bon. Si vous voyez ces filles dans la rue et qu'elles ne ressemblent pas à ce que vous voyez souvent à l'écran, C'est qui a bon maquillage il n'y a pas unique signature derrière. Donc, faites l'effort de suivre unique signature chaque jour. C'est important. Bien, les filles, dans quelques instants, nous aurons nos enseignants sur le plateau, comme je l'avais dit déjà. Ils vont nous aider à comprendre un peu leur milieu, savoir beaucoup plus ce qui se passe et surtout avec les élèves, comment ça se passe, comment il faut devenir même enseignant. Ils nous diront quelles sont les étapes, les processus et surtout ce qu'il faut respecter là-dedans. La régie va nous permettre de prendre une courte pause musicale. Christo toujours, c'est une nouvelle sortie. Nous avons l'exclusivité. Ce que vous venez de voir, c'est l'exclusivité. Le son sort à 18h. Mais c'est toujours escabé. C'est dans les games, on a tout. Hein. Toujours. Actuellement, j'ai plus de 20 titres en exclusivité. Je pourrais peut-être pas jouer, mais avec Christo, je disais là, il était sur ce plateau, il nous avait informé que le son sera disponible ce 28. Donc, nous avons l'exclusivité. On partage cela avec vous. La régie nous aide à avoir l'exclusivité. Une fois encore et plus, on aura nos invités sur le plateau pour parler de leur métier. À tout à l'heure. Acuité effet production, Adia on le sait, Miss que collé latif. Oui c'est vrai mais je te connais, puis mon cœur faut pas fâcher. Dans mon toto mi au va y voir, j'ai tout foutu en l'air. Oui c'est vrai mais je déconne, puis mon cœur faut pas fâcher. Dans mon toto mi au va y voir, j'ai tout foutu en l'air. Faut pas fâcher, j'suis désolé. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Faut pas fâcher, j'suis désolé. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Oui c'est tout va dire, ouais, donne-nam. Accordo vivinia, ouais, donne-nam. Agent vivi BDCD, ouais, ponena. Même si c'est cassé, ben on va tout réparer. Mr. Just Producer Shango Kimo Baron 228 Yeah Paradis au film Love you Mr. Just Producer
Shango, Kimo, Baron 228, yeah, Paradis au film. Mr. Just Producer, Shango, Kimo, Baron 228, yeah, Paradis au film. Love you. Mr. Just Producer, Shango, Kimo, Baron 228, yeah, Paradis au film. Love you. De l'enseignement. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves parlent de mon maître, mon professeur, mon instituteur. On se pose la question, qui est qui fait quoi et comment ça se passe. Ils seront à même de nous donner toutes les explications sur les questions qui seront posées sur ce plateau. Mais d'abord, permettez-moi de vous les présenter à tour de rôle très rapidement. Nous avons pour cet après-midi sur le plateau Monsieur Tengue Komblan Arsène. Il est surveillant, directeur adjoint de l'école privée Couronne d'Or. Il est avec nous. Merci de l'applaudir s'il vous plaît dans le studio. Bon, ça ressemble en même temps au résultat. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi c'est monsieur SKB. Je suis professeur d'art oratoire et puis c'est pour blaguer. En tout cas, bienvenue sur le plateau de l'équipe. Super, ça fait plaisir. Nous avons également monsieur Nkonu Yao Eugène, enseignant stagiaire de français. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci de le faire comme d'habitude. De la même manière que les applaudissements ont une tonalité, comme vous le faites en classe, par rapport aux notes, quand c'est 16, l'applaudissement est beaucoup plus... et quand c'est 2, et tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et avec vous, on aura quand même d'autres idées à partager, surtout sur comment vous arrivez en enseignement, et surtout comme vous êtes stagiaire pour le moment. Est-ce que vous souhaiterez continuer ou pas? Super. Sur ce même plateau, nous avons monsieur Toki et Toubé, professeur d'SVT, maths, physique et chimie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. On le fait, hein? Je me rappelle quand j'étais en classe de 3e, j'avais eu la forte note, ils ont oublié de m'applaudir. J'ai réclamé. Non, je réclame. Moi j'ai réclamé, ils m'ont fait après plus 1 je crois. C'était... Oui je crois, toujours plus 1. Voilà. Monsieur Kegewe, si vous suivez cette émission, je vous salue. Merci beaucoup. Super. Et pour finir, nous avons monsieur Kalekou Eli Kossi, le directeur pédagogique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci. Comme c'est pour le directeur, vous avez venu. J'en suis ravi. Bien, le décor est planté, ils sont maintenant face à vous et autour de moi. Et avec eux, on posera des questions qui iront d'une manière générale et de manière beaucoup plus spécifique parce qu'il y a des directeurs, ici il y a des professeurs de matière et également surveillants ici sur le plateau. Je vais commencer avec monsieur le directeur. Déjà, vous commencez en tant que directeur, bien vous êtes déjà enseignant parce que dans d'autres établissements, il est d'abord professeur avant qu'on ne puisse le nommer directeur. Oui, c'est dans cette dualité. Mais n'empêche, là où j'interviens principalement, j'étais nommé directement directeur. Oui, avant de continuer avec le français. Donc vous avez commencé en tant que professeur dans d'autres établissements? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quelle matière déjà? Toujours français et dessin. Français, dessin. Oui. Français, dessin. Super, c'est bien. Super. Et vous, même chose? Moi j'ai commencé en tant que surveillant. 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 D'accord. Comment nous définissons surveillant dans l'établissement par exemple? Dans un établissement, déjà, vous devez arriver à l'heure pour montrer l'exemple aux élèves. D'accord, c'est la première des choses, c'est la première règle. La première des choses, c'est qu'il faut être à l'heure. Avant de dire à l'élève que tu es en retard, il faudrait que vous-même soyez à l'heure. D'accord. Vous voyez, donc il faut toujours être à l'heure. Et si c'est une cour, bon, pas cimenté, je dirais. Non cimenté. Non cimenté, donc ils doivent essayer de balayer. Parce que de nos jours. Balayer ou essayer? Non, ils doivent balayer la cour. D'accord. Rendre leur place propre avant le cours commence à 7 h. Donc déjà,
6h15, chaque élève doit être à l'école. D'accord. 15 minutes de rendre la cour, 15 minutes aussi pour manger. À 6h45, ils doivent regagner leur salle. D'accord. Ça, c'est ce qui est dans votre feuille de route. Oui. Donc, vous-même, vous venez à quelle heure déjà? S'il faut être à l'heure? Il faut être à l'heure, à 6h15. Vous-même? Oui. D'accord, d'accord, super, c'est bien noté. Et c'est un métier qui vous plaît beaucoup Bon, pour l'instant, ça nous plaît. On est dedans. D'accord. On reviendra sur les difficultés d'être en surveillant l'établissement dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour le moment, il est stagiaire. Mais je crois, ou j'ose croire, que votre envie, c'est de devenir un grand professeur de français, que ce soit dans l'établissement où vous êtes ou peut-être ailleurs et tout. C'est un choix personnel ou bien on vous a imposé d'être... Je dirais un choix personnel. D'accord. D'accord. Pas bon. C'est pas mon grand rêve au début, mais bon. Votre grand rêve, c'est quoi déjà Je rêvais d'être journaliste, mais bon. Bon, prenez ma place. On va se... un tout petit peu là. Essayez, essayez. Bon, venez répondre à la question ici. Venez. Non, venez. Bon, non, pas peur. On peut me changer à tout moment. Donc, c'est votre occasion de devenir journaliste comme vous voulez. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est vous, moi j'ai donné la chance de la refuser, il n'y a pas de souci. Donc allons-y, dites-nous, après, pourquoi vous n'avez pas poursuivi votre rêve et que vous virez de direction? Je dirais plus à cause des vécus de la vie. D'accord, on peut savoir? D'abord, pour devenir journaliste, il faut faire des études dans ce sens-là. Exactement. Et vu que je n'ai pas les moyens et tout ce qui va avec, j'ai dû faire avec ce que... Les moyens de bord. D'accord, d'accord. Bah écoutez, il se pourrait que dans votre salle de classe, vous pouvez vous mettre dans la peau d'un journaliste, même si vous dispensez le cours, vous le faites dans la peau d'un journaliste ou d'un animateur. J'avoue, ça m'arrive des fois. C'est ce que je dis. je sens. Bah écoutez, jusqu'à la fin de cette émission, justement, vous pourrez trouver quand même un moyen, même si vous êtes professeur enseignant quelque part, vous pouvez venir ici de temps en temps, exercer votre rêve ou l'essayer. Ça vous va? Ça me plaît. Je crois que j'aurais reconnu ça bientôt. Monsieur Toki Toubé, professeur de SVT, maths, physique, c'est pas trop pour une seule personne? Je dirais c'est pas trop. C'est pas trop? C'est l'organisation. D'accord, expliquez-nous un peu. Organisation, déjà quand vous avez plusieurs matières avec beaucoup d'élèves, ça ne pèse pas trop sur vous? Pas du tout. D'accord. Vous avez commencé déjà avec quelle matière au tout début? J'ai commencé avec la SVT et la mathématique. D'accord. Donc, et après, vous avez... C'était un choix personnel ou bien c'est manque de personnel dans l'établissement quand vous ajoutez d'autres matières? Parce que les directeurs ils font ça souvent. Non, c'est un choix personnel. D'accord. D'accord. Super. Et vous en sortez bien? Très bien. Super. Ça marche. Bien. Moi-même ici, je suis parfois cadreur. Si on ne me voit pas l'antenne, c'est que je cadre les gens. Donc, c'est un choix personnel. On ne m'a pas demandé de le faire. Mais on vous paie quand même, non? Bien sûr. On ne vous paie pas en matière, on vous paie parce que vous êtes professeur avec grand P. On ne paie pas matière. Par matière. Ouais, ça se sent. Ça se voit. Bien. Merci beaucoup. Monsieur le directeur. Oui. Déjà, vous venez de nous dire que vous avez commencé en tant qu'enseignant, oui, ou professeur d'une classe avant d'être directeur. Bien sûr. Ce parcours-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu, ou nous dire un peu comment ça se passe, ce processus? Bon, sincèrement, il n'y a pas de processus. Parce que, bon, je vais le dire de façon personnelle. Le dossier a été étudié, on a vu le CV. Donc, déjà, il y a un peu plus d'expérience que vous avez déjà dès le départ. Maintenant, on essaie de voir s'il n'y a pas l'enseignement, s'il y a d'autres choses que vous pouvez mettre sur le tapis. C'est-à-dire comment peut-être diriger les enseignants, comment coacher les élèves, en fait, avoir une idée de façon globale sur tout l'institut. Donc, c'est ça qui rentre dans la base de choix. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de parcours. Sinon, comme je l'ai dit, j'ai commencé comme enseignant depuis 2014 et j'ai avancé comme je le peux, avançant aussi dans les domaines académiques. Et maintenant, donc, je suis venu, le dossier a été étudié et j'ai été choisi. Bon, si je peux résumer ça comme ça. C'est beaucoup d'années d'expérience quand même. Si vous le dites. Parlant d'expérience, on reste sur vous avez vous commencez déjà en 2014. Oui. Ça fait plus de, je crois. Pardon? 10 ans, 11 ans. Calculez bien les choses. Hein. D'accord. 11 ans pour vous et vous déjà? 2011. 2011. Wow. Bon, changer de place. Vous m'avez là dit waouh. 2011. Ça veut dire combien d'années? 14.
Et vous? 2018. 2018. D'accord. Et C'est ma première. première année. Bienvenue. Bienvenue. Tout cela doit te faire un baptême de feu. On va t'initier au fait. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Je veux me pencher sur le directeur rapidement. Quelles sont les difficultés d'être enseignant? Difficulté d'être enseignant, dans le sens de l'exercice de sa fonction. Exactement. Ok. D'abord, comme l'a dit le collègue ici, M. Toki, c'est le fait d'avoir assez d'expérience pour pouvoir tenir la classe. Donc, quand vous êtes devant la classe, comme la plupart passent par le baptême de feu dont vous parlez, c'est de savoir avoir la voie pédagogique, pouvoir amener les enfants à comprendre le cours que vous dispensez et pouvoir être apprécié par vos directeurs. Donc, il y a tout ça. Donc, ça dépend de la question, là où vous voulez venir tout à l'heure. De façon générale, aujourd'hui, nous les novices, nous ne sommes pas dans une classe. Je me mets dans la peau d'un parent qui n'est toujours pas à l'école, mais si on me pose la question, c'est quoi déjà, ou comment l'enseignant encadre mon enfant, je dois pouvoir dire un certain nombre de choses. Raison pour laquelle la question elle est générale pour qu'on puisse un peu piocher là-dedans. On viendra sur les points beaucoup plus spécifiques pour qu'on puisse répondre de façon très pointue là-dessus. Mais là, on peut comprendre déjà qu'il faut partir sur la base de la pédagogie, comment il faut, les attitudes à avoir devant les élèves et surtout prouver à ses supérieurs que oui, je peux tenir la classe et puis je peux encadrer les élèves. Je pars sur Monsieur Toki rapidement. La même question pour vous. Vous êtes professeur d'SVT, de maths et puis sciences physiques et tout. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez très souvent? De façon générale, avant de prendre matière par matière. Oui. Parce qu'il y a les élèves qui détestent la maths. D'accord. Les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puisque, comme ce sont des matières de calcul, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, au niveau des choses, du matériel du travail. Si je parle de l'académie, l'ensemble géométrique. Là-bas aussi, comment il faut l'utiliser, mais c'est un problème. Voilà, même les choses, les livres, les documents ne sont même pas accessibles. Ça, c'est la faute à qui déjà? Aux parents ou aux responsables des établissements ou bien le manque de bibliothèque? Dites-nous, dans cette émission, on aimerait avoir des réponses assez, très claires pour qu'un parent qui nous suit, qu'il puisse savoir que si je refuse d'acheter l'ensemble à mon enfant, je fais du mal et à l'enfant et au professeur. C'est la faute, disons, aux parents. Aux parents. Puisque la liste du matériel est fournie. Les fournitures sont déjà... on écrit d'abord les fournitures dès le début de la rentrée et qu'on remette aux enfants pour qu'ils puissent aller présenter ça aux parents. C'est ça. Et dans cela, les parents se permettent de ne pas l'acheter. Parfois faute de moyens ou ils décident de ne pas le faire. C'est parfois faute de moyens. Faute de moyens. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que professeur, vous faites souvent pour combler ce vide? C'est-à-dire, l'enfant vient à l'école avec l'ensemble de ce qu'il avait utilisé, ce E-là. C'est à partir de ce E, on achète on commence, ou je crois. Mais c'est pas même. C'est pas maintenant, vous commencez pas à acheter? Ah, nous on a fait CP1, on connaît pas ce qu'on a fait, ça je viens. D'accord, dites-nous, comment vous faites pour que ça puisse... Selon la force de tout un parent, qu'est-ce que je fais? La page sur laquelle on doit travailler prochainement, puisqu'il n'est pas à mesure de payer tout le document, on passe à la photocopie. D'accord, d'accord, on passe à la photocopie pour rapidement aider les élèves. De la page et non le document. Souvent même la photocopie, le prix de la photocopie dépasse même le prix du livre. Et qui paie? Bon, c'est le parent. Les parents y paient. Oui. Ça ne retarde pas l'avancement de votre cours? C'est pourquoi je dis souvent... ce que je programme. Je programme à faire dans la prochaine séance. Je fais la photocopie aujourd'hui. D'accord, super. Surveillant de l'établissement. Quelles sont les difficultés d'être en surveillant? Surveiller tout un établissement, je crois que ça doit être un boulot énorme. Effectivement, les difficultés sont partagées. Déjà avec l'élève, avec les enseignants. D'abord, on y va avec les élèves. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les élèves? Bon, les élèves, c'est que, comme je le dis, tout d'abord, c'est le retard. D'accord. Le retard et l'habillement. C'est-à-dire, l'élève vient bien, parce qu'il y a un règlement intérieur.
Ok, il faut être Et dans fourni, le par exemple. règlement intérieur, il ne faut pas être en retard. Ok. Mais le retard, bon, l'enfant vient, il t'explique, il faut l'écouter aussi. Pourquoi tu es en retard? Donc vous allez voir, c'est tout un processus. Et des fois, l'enfant qui vient à 8 heures, bon, donc ce sont des difficultés. L'enfant même déjà, il rate déjà le coup de la première heure. Ok. Et avec le retard, d'autres, bon, il suffit de lui parler. Mais il y a des élèves, c'est récurrent. C'est-à-dire toute la semaine, il n'est jamais en retard. Si je prends des cas, j'ai des cas actuellement, et je l'appelle même PDG. Du retard. Oui, PDG, parce que il est le dernier arrivé à l'école, donc je l'appelle même PDG. Quand je le vois en même temps, Ou je c'est dis son papa qui construit. bon, c'est ça je dis, il y a les élèves et les parents. C'est la responsabilité aussi des parents. Parce que la dernière fois, le parent me disait que... Donc, Le parent du PDG. oui, il disait, je l'ai réveillé à 5 heures. Donc c'est le parent qui vous répond. Oui, c'est le parent. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de parler avec le parent. D'accord. Chaque temps, votre enfant est en retard. D'autres fois, même, il y a des parents qui ne savent même pas que l'enfant vient en retard tous les jours. Il y a des parents qui ne savent même pas. Parce qu'en chemin de l'école, l'enfant qui quitte à la maison à 6 heures, en chemin de l'école, bon, il peut faire une heure avant d'arriver même à l'école. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est la distance entre bon, l'école et puis la maison où l'enfant fait quelque chose sur le... des fois, c'est pas la distance, mais c'est la nonchalance de nos apprenants. C'est-à-dire, quand on est motivé, l'élève assidu, il veut toujours être à l'heure, ne veut pas être dans les problèmes. Mais d'autres sont là, c'est pour les caprices. Bon, dans tout ça, il y a toujours des brebis égarées. Bon, je veux me faire remarquer. D'autres, c'est pour se faire remarquer. D'autres, bon, c'est peut-être que c'est à la maison. Il y a trop de charges aussi. Des fois, on convoque les parents pour savoir si c'est la maison. Qu'est-ce que l'enfant fait à la maison? L'enfant ne dort pas vite. Vous ne le réveillez pas. Les parents, il faut savoir, est-ce que l'enfant, il travaille de 4 heures jusqu'à 7 heures avant de le libérer, d'aller à l'école. Donc, il faudrait qu'on sache tout ça là. Donc, c'est un peu partagé. Les difficultés, parce que c'est un peu partagé. Et du côté des élèves, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que voilà, l'élève puisse être réveillé? Parce que déjà, dans l'éducation d'un enfant, il y a les parents et puis il y a les enseignants ou ceux qui aident les parents à combler ce vide-là. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Je dirais, actuellement, c'est peu difficile pour nous de pouvoir recadrer un élève qui est en retard. Et ce qui est normal, il faut parler avec l'élève, l'écouter. Pourquoi tu es en retard? Et il t'explique. Il ment ou bien il t'explique? Bon, il t'explique pourquoi tu es en retard. Il t'explique. Et tu l'écoutes. Maintenant, c'est à vous de voir les raisonnements de l'enfant. Est-ce que c'est dû à l'enfant? C'est dû aux parents? Maintenant, si c'est dû à l'enfant, vous allez essayer de lui parler prochainement. Voilà, on lui donne des conseils. Il faut te réveiller tôt. Voilà, telle heure déjà, telle heure, tu as déjà fait ceci, si tu as ça. Donc, il faut se programmer, tout. Bon. Et laisser l'enfant intégrer la classe. D'accord. Ça, c'est maintenant. Avant, nous tous, vous savez, quand on vous retient, on vous met à genoux, vous restez là-bas. On va revenir. Excusez-moi si je m'attarde sur notre surveillant parce qu'il faut d'abord que l'élève soit présent avant qu'on ne passe le cours. Et je mentis, non pas pour le moment. Et aujourd'hui, il n'y a plus le bâton. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de punitions comme avant, ou chaises invisibles, machin et tout. Comment vous gérez ce type de cas pour que l'élève puisse se réveiller vite? Verbalement, je sais que ça prendra trop de temps. Est-ce que vous avez des techniques, des méthodes que vous utilisez, vous mettez en place? Oui, et la seule méthode, c'est le verbe. C'est-à-dire, vous devez discuter chaque enfant. Si c'est 10 enfants qui viennent en retard, je dois parler avec les 10 enfants là, tous les jours. Vous mangez bien? Des fois, je suis là jusqu'à 8 heures, je suis déjà épuisé. Là, je n'ai pas encore fini, mais je suis déjà épuisé par rapport à chaque type. Parce que chaque élève qui se dirige vers l'enseignant en classe le retourne de venir chercher une fiche d'entrée. Chez le surveillant. Chez le surveillant. Donc l'élève vient, je suis là, je lui pose des questions. Pourquoi tu es en retard? La dernière fois, bon, c'est la dernière fois, verbalement, voilà. Tu prends la fiche d'entrée, tu intègres la classe. Parce que le temps aussi de punir l'enfant en classe, ça ne va pas. Le temps là aussi, vous le retenez un peu. Ça aussi, c'est que on perd maintenant avec le cours là, une leçon, peut-être une seule heure, on a déjà fini une leçon. Exact. Et vous le retenez
Bon, vous voyez, on veut aider l'enfant, mais on le... Voilà, donc c'est un peu... Le seul moyen, c'est de le parler. L'enfant, il faut conscientiser l'enfant. D'accord. Voilà, les bienfaits du retard et ce que... Il y a les désavantages et l'avantage aussi qu'il aura gagné. J'ai posé la question à beaucoup de surveillants d'établissements qui me disent très souvent qu'ils sont confrontés à, je dirais, au banditisme. Et surtout, parfois ça va jusqu'au porter main ou surveillant, surtout aux surveillants, parce que c'est le surveillant qui retarde l'enfant, même l'enfant ne veut pas écouter et tout. Est-ce que vous avez été une fois victime, ou bien vous êtes souvent victime de ces cas-là? Les élèves qui veulent vous tester, voir, genre, bien quoi. Non, bon, depuis que j'ai commencé le métier, il n'y a pas eu ce cas. Parce qu'il faudrait se respecter. Et l'élève aussi va vous respecter. D'accord. Du moment où vous avez il y a un laisser-aller entre l'élève et vous, peut-être que c'est en ce moment, quand il y aura un truc, il va vouloir, il vous voit comme, bon, son camarade. D'accord. Super. Ça me permet de rentrer dans les classes maintenant. Et je m'en vais directement vers notre ami, monsieur Toki. Déjà, vous êtes en classe, vous dispensez votre cours. Les difficultés très souvent dans la classe là, c'est quoi? Hormis les bavardages et tout, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Là, nous sommes dans la classe. Vous dispensez votre cours, que ce soit maths, physique ou sciences physiques. Les difficultés sont... vous avez dit le bavardage. Oui, ça, elles sont nombreuses ici, elles bavardent beaucoup. Elles ont transporté ça, mais vous venez ici. Allez-y, s'il vous plaît. Ok. Et c'est la mauvaise concentration. D'accord. C'est dû à quoi? La mauvaise concentration, souvent, ça dépend aussi de la maîtrise de l'enseignant, c'est-à-dire la maîtrise de la classe par l'enseignant. Qu'est-ce que l'enseignant doit faire pour qu'on puisse sentir qu'il maîtrise sa classe? Dès la rentrée, il faut signer un contrat avec la classe. Ah ouais? Un contrat pédagogique. Expliquez-nous un peu. En sorte, le contrat pédagogique n'est qu'un règlement intérieur de la classe. D'accord. Pas de l'établissement. Voilà. Donc, vous mettez les garde-fous. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de garde-fous que vous mettez pour mettre vos élèves dans les rangs ou qu'ils restent dans leurs bottes? Oui. On peut dire un élève qui trouble le cours doit être sanctionné. Voilà les sanctions. Lesquelles? Oui, dites-nous. Je sais, avant, nous on mettait je ne veux plus bavarder plus de 100 fois sur papier. Oui. Ils ont enlevé ça dedans. Oui. On restait à genoux, on nous mettait à genoux, soit juste à la porte, ou peut-être dans la cour. Il n'y a plus ça aussi. J'ai posé des questions, on me dit que ça n'existe plus. Bon, on ne le fait plus comme avant. Ou avant, on nous mettait les escargots. Hein? Oui, on vous met ça au cou, ouais, comme témoin. Ou bien peut-être les crapauds. On nous mettait ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez dans la classe pour que cette pédagogie ou bien ces règlements puissent être respectés par les élèves? Souvent, quand un élève perturbe la classe ou ne respecte pas le contrat, on l'envoie chez le surveillant et le surveillant convoque ses parents. D'accord. Ce qui voudrait dire qu'entre le surveillant et les professeurs, il y a une collaboration très étroite. Il y a vraiment une collaboration. D'accord, super. On suppose que vous avez dans une classe 40 élèves. Si je ne m'abuse, 40 élèves. Sur les 40, ils ne sont pas au même niveau de l'intelligence. Il y en a qui sont moins intelligents que les autres et tout. On n'a pas dit qu'il n'y a pas un élève qui n'est pas intelligent et tout. Comment vous faites en sorte qu'à la fin de l'année, le directeur puisse être fier de ce que vous apportez dans cette classe par rapport aux résultats que vous mettez sur la table au conseil par exemple? D'accord. Et vous voyez, dans une classe, on peut répartir les élèves en 3 groupes. 3. Les meilleurs, les moins meilleurs, Oui. Et les nuls. Pas les nuls. Ah, ok. Je ne voulais pas le dire, mais bon, je l'ai dit. Les moins bons. Les moins bons. Voilà le mot. D'accord. Les super, quand on dispense le cours, ils captent. Rapidement. D'accord. Et les moyens, il faut
répéter avant que ça ne passe. D'accord. Et nos amis Et les mots bons, il faut passer par des exercices. D'accord. Beaucoup d'exercices. Ou même des méthodes pour résoudre un seul exercice. D'accord. Et vous les amenez à des étapes un peu progressives. Je prends par exemple dans une classe où il y a 15 élèves qui sont en dessous de la moyenne et tout. Avec ces 15 personnes, vous faites un travail individuel ou collectif? 15 élèves. C'est minimum, le minimum en fait. Il n'y a pas de souci. 15 élèves qui sont dans le groupe des moins bons. Oui. C'est ce que, si je comprends. Justement. Ok. Sans oublier que vous n'avez pas que cette seule classe. Vous avez d'autres salles aussi. Dans les 15 là aussi, le petit groupe là peut se subdiviser encore à de petits. Donc dans les moins bons, il y a encore les plus bons que les plus moins bons. Par exemple, les moyens bons des moins bons. Et puis les moins bons dans les moins bons. Un blé là. Voilà, ça dit pourquoi je le dis. Si vous leur donnez les mêmes types d'exercices, selon leur niveau de compréhension, vous allez voir que d'autres, tous ne vont pas réussir les mêmes exercices. Je ne sais pas si vous... Non, je comprends, je vous comprends. Là, cela veut dire que à chaque type d'élève, une méthode pour l'amener à comprendre. C'est là qui fait le mal des matières scientifiques. La méthode, s'il faut dire universelle, c'est-à-dire que ce qu'on nous impose, la méthode ou bien la propriété, s'il faut parler en termes spécifiques. Voilà. La propriété, quand vous la présentez telle qu'elle est donnée, c'est un cas, un fiasco. D'accord. Mais il faut maintenant, c'est pourquoi je crois que c'est par là que je peux comprendre l'autorité, le fait d'insérer l'expérience. C'est-à-dire eux-mêmes, ils vont vivre ça. D'accord. Je crois que bon. Super. Monsieur le directeur, oui. Vous allez nous répondre sur deux volets, sur des questions, parce que déjà, il faut répondre en tant que premier patron des enseignants, oui. également premier patron des apprenants. Oui. En tant que directeur, quelles sont les méthodologies que vous mettez en place dans vos établissements pour que les élèves puissent être dans les conditions requises pour recevoir le cours et réussir comme il se doit? D'accord, merci pour la question. Dans un premier temps, il faut recruter des enseignants qualifiés. Comment vous faites le recrutement? Recrutement, déjà, beaucoup viennent déposer les dossiers. Après, on prend le temps de les éplucher. Maintenant, à part l'expérience... Vous recevez des dossiers aussi de par les personnes qui vous disent c'est mon cousin, placez-le là-bas en attendant, il va commencer le cours et après on verra bien. Ça vous est déjà arrivé ou bien vous êtes aussi dans... Bon, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'accord. Pas dans le sens de la famille, mais dans le sens des amis. Des amis. Donc, on me dit, oui, bon, j'ai tel ami, il faut le placer quelque part, etc. Mais moi, j'ai un souci avec la fondation si jamais je fais ça. Parce que si après, il n'y a pas de résultat, ça me retombe dessus. Du coup, je ne l'ai pas fait malgré tout cela parce que déjà, nous avons la plupart des élèves, les enseignants vont venir dessus. C'est qu'on a des élèves qui ne veulent rien faire maintenant. Il y a des tas d'élèves, comme l'a dit les collègues, il y a ceux qui font les efforts, d'autres qui ne font pas grand-chose. Donc déjà, si on a des types d'élèves comme ça et que vous voulez présenter des enseignants qui n'ont pas le niveau ou peut-être qui n'ont pas l'essentiel pour pouvoir suivre les élèves, ça ne va pas aller. Du coup, on prend le dossier, on l'épluche et maintenant on ne peut pas décider sans faire l'entretien. Donc c'est à l'entretien maintenant qu'on essaie de voir si l'élève, plutôt l'enseignant maîtrise les bases de la PC, si on lui pose des questions typiques pour voir s'il peut, comment il va réagir dans une situation comme vous l'avez fait avec les collègues. Et quand on sent que non, le domaine est maîtrisé, voilà, il passe peut-être un mois pour qu'on voit s'il peut tenir la classe. Et après ça passe. Donc c'est ce que nous constatons souvent dans les établissements où un nouveau enseignant vient, issu un autre enseignant dans les classes pour peut-être un mois, 2 mois et après on l'intègre dans le système, dans l'établissement. Ok, ça c'est clair. Sinon tout ce qui se passe dans l'établissement c'est pas anodin. D'accord, super. Continue. Donc il y a ce côté-là. Maintenant, toujours dans le sens des élèves, on se demande si l'enseignant peut pouvoir aider les élèves, comme l'a dit les collègues, qui n'ont pas assez de niveau. Et là encore, le souci est là parce qu'il y a des enseignants qui maîtrisent le cours. Ils peuvent dispenser le cours.
Maintenant, jauger le niveau des élèves, il y a un souci. C'est là qu'on apporte des stratégies de formation avec les inspecteurs et tout et tout. On invite d'autres collègues, on leur dit peut-être aller vers tes collègues, essayer de voir comment eux aussi ils font. Donc dans le sens toujours d'aider les élèves parce que il faut savoir juger le niveau de l'élève. Après l'avoir jaugé, il faut voir maintenant où se situe le problème. Et le problème que nous, les directeurs, on a, c'est parce qu'on n'a pas de conseil pédagogique dans nos écoles. On n'a pas des gens spécialisés de façon psychologique pour accompagner les élèves. Donc, on est obligé de faire tout ça nous-mêmes. Je crois que vous devez insister sur ce côté-là, parce que déjà, quand on parlait l'autre fois, le mercredi sur le plateau, que chaque établissement, normalement, devait être doté d'un psychologue. Je me rappelle bien. Bon, s'il n'y a pas de psychologue, comment l'enfant ou bien les premiers responsables peuvent aider ces élèves-là? Donc, il faudrait bien que l'autorité puisse savoir qu'à partir d'un moment, il faut ouvrir. C'est très important. Très important. Donc, moi, à mon niveau, je suis obligé de recevoir les élèves de façon individuelle. Et après réflexion, après discussion, on se rend compte que l'élève, au fait, peut-être il est en train d'étudier à la maison, parce que le parent nous dit non, mon enfant apprend. Vous passez à l'improviste, vous voyez que l'enfant apprend. Mais son souci, c'est que quand vous discutez avec lui, elle dit j'apprends, mais ça ne reste pas. J'apprends, mais ça ne reste pas. Et puis, ce ne sont pas des paroles à nous dire non, parce que l'élève apprend. Quand vous le faites directement, des interrogations, des trucs, vous allez voir qu'il réagit un peu. Mais après quelques minutes ou quelques heures, c'est parti. On doit boire le miel. Ce qui veut dire qu'à part tout ça, à part le miel, bien sûr, on dit à l'enfant maintenant, il faut avoir un cahier de révision, après avoir tellement de stratégies qu'on prend pour aider ces élèves-là. Donc, après discussion avec l'élève, on retourne vers l'enseignant pour lui dire, voilà, vous n'avez pas le temps, vous avez 55 minutes pour intervenir. Nous, on a fait être avec l'enfant. Maintenant, c'est comme ça que vous suivez cet enfant. Et toujours, quand vous êtes là, voyez s'il copie le cours, voyez s'il fait tel. Et avec ces accompagnements, on arrive à voir certains résultats. D'accord. Voilà. D'accord. Et vis-à-vis maintenant de vos, je dirais, les enseignants, c'est la même chose que vous utilisez, le même système qui est... par rapport à leur travail? Oui, il y a des enseignants qui sont dans la classe, mais qui ont pour habitude de discuter qu'avec les élèves. Ils laissent le cours de côté, ils rentrent dans d'autres sujets qui nouent lien d'amitié avec certains élèves qui, même si le cours est perturbé, c'est pas son problème. L'essentiel est qu'à la fin du mois, qu'on lui donne son argent, et puis le tour est joué. Que X réussit ou pas, ça c'est pas encore son problème. Son problème c'est qu'il vienne, qu'il signe le cahier. Quand il est là, il re-signe quand il veut partir et tout. Est-ce que vous veillez à cela? Nous veillons à cela, je veille à cela. Je dis nous pour les autres directeurs et je pour moi. Je dis merci à tous les collègues enseignants. Avant il y avait ces soucis, maintenant ça a diminué. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enseignants savent que le système mis en place par le gouvernement maintenant, tu sais pas faire, tu es sauté. Du coup, il y a un peu l'épée de Damoclès là qui flotte. Donc du coup, la plupart commencent à prendre conscience. Maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? C'est que on se rend compte que les enseignants n'aiment pas suivre en fait les règlements qui sont là. Et ça aussi qui agit du côté administratif et pédagogique. L'enseignant qui ne vient pas tôt. Déjà, il a un problème avec son surveillant, un problème avec le directeur. Excusez-moi, on va revenir dessus rapidement. Est-ce que quand l'enseignant est en retard, vous le reprimandez en tant que surveillant? Oui, et je le fais, je continue toujours par le faire aussi. Parce que vous devez être un surveillant dur, hein? Parce que déjà, l'élève en question nous voit. Il y a des élèves, ils observent chaque enseignant. D'accord. Ils vous observent, même vous êtes devant, façon vous habiller. Nous-mêmes, on a fréquenté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours l'image des chaussures de nos professeurs, du pantalon, et de temps en temps. C'est-à-dire, c'est l'image que l'enseignant, c'est l'enseignant qui n'est jamais à l'heure à l'école. Maintenant, la classe est là, la première heure, l'enseignant n'est pas encore arrivé. Maintenant, tu dis à l'élève qu'il est en retard. En classe, l'enseignant n'est pas dedans. Mais tu le réprimandes l'élève que lui il est en retard. Maintenant, si l'enseignant vient, c'est entre l'élève et donc il faudrait l'interpeller. Si ça continue, ça monte au haut lieu. Le haut lieu, c'est l'administration. La fondation. D'accord, bien, c'est noté. Là, on revient sur vous, c'est juste pour comprendre un truc rapidement. Oui. Donc, dans ce sens-là, du côté de la direction, ce que nous faisons, c'est que force la personne récidive, nous donnons des fiches d'avertissement. Et plus de 3 fois comme ça, ça devient une sanction de faute professionnelle. Et après, s'il continue, là, il sera viré. Bon, entre griffes. Parce que tout dépend de comment nous parlons de faute professionnelle. Mais un enseignant qui n'est pas prêt à montrer l'exemple aux élèves,
qui n'est pas prêt à donner l'essentiel aux enfants, ça ne va pas. Pour venir peut-être à la dispensation des cours, comme je le dis, c'est les petites erreurs, c'est quoi? Peut-être venir donner les cours aux élèves de copier au tableau, peut-être s'asseoir, le portable dans la main, fouiller tout ça, tout ça. Il y a toujours ces petits trucs-là qui arrivent. Mais on discute toujours avec les enseignants parce que des fois, ils ont des problèmes qui traînent depuis la maison et il faut vraiment parler avec eux pour leur dire non, essayer de ne pas mélanger la maison et le côté administratif. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à vous. Une année déjà, votre expérience, est-ce que c'est déjà positive ou vous pensez déjà l'année prochaine fuir? Ah, vous voulez rester? C'est comme dans Question pour un champion. Vous restez au parti. Vous restez. Les difficultés que vous avez déjà eu à rencontrer pour ces premières années, c'est quoi déjà? Au début, vu mon jeune âge, il faut se respecter. Il faut se faire respecter. D'accord. Tu viens à la classe, il y a des élèves qui ont la même taille que toi. Qui ont la même âge que toi. Du coup, tu es devant, tu parles, ils essaient de hausser le temps. Du coup, tu dois montrer qui est le chef ici. Comment vous montrez ça? Parfois, tu dis, tu lui dis gentiment, ici c'est vraiment le professeur, du coup, tu fais ça, tu t'envoies sur le surveillant ou le directeur. S'il continue, là, tu l'interpelles devant le directeur et on lui parle là. Et si ça ne va toujours pas, on essaie de gérer avec le directeur. Les enseignants stagiaires ont toujours ce problème-là, c'est-à-dire l'élève le croise après le cours dans la rue et le menace. Parce que tout de suite là, on se dit que ce n'est pas lui le premier responsable de la salle. Ça vous est déjà arrivé? Non, je n'ai jamais été menacé. D'accord. On revient dans la classe où, quand le professeur titulaire n'est pas là et que c'est le stagiaire qui est là, il y a des élèves qui se permettent de se lever, de faire du n'importe quoi, hausser le ton même sur l'enseignant stagiaire ou faire du n'importe quoi. Ça vous est déjà arrivé? Non plus. Parce que, je dirais, ou bien vous avez une classe où il n'y a pas les grands derrière? Si. Ah, ok. Mais bon, je dirais que j'ai eu un bon mentor en fait. D'accord. Du coup, j'ai su m'imposer et me faire respecter. Du coup, quand je viens, c'est dans une ambiance assez bien. D'accord. Ça passe bien. Et vous avez envie de continuer. Déjà, vous avez combien de... Par contre, si je peux me permettre de vous poser la question, peut-être l'année prochaine, vous pourrez devenir le professeur titulaire. Parce que par moment, on envoie un stagiaire parce que l'autre titulaire doit partir. Si c'est le cas, chez vous, je ne sais pas, c'est le cas? L'année doit s'écouler. D'accord. On doit juger ce que vous avez fait avant de voir s'il faut rester ou pas. Super. On parle des élèves qui ne font pas d'efforts. Surtout du côté des enseignants. Comment vous réglez ça? La question sera pour le directeur et pour le professeur. Vous contactez directement les parents? Ou bien vous travaillez, vous faites un travail de fond avec l'élève d'abord? Oui, vous choisissez. Ok, allez-y. Ok. Pour les élèves moins bons. Mes amis. Ok, on fait un travail de fond. D'accord. Puisque l'objectif d'un parent, c'est d'envoyer son enfant à l'école. C'est-à-dire qui qu'il soit, ou bien comment il est, pour que nous, on le donne, qu'on le façonne, quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ces enfants, on fait de notre mieux. Un travail à fond. Et quand ça ne le fait pas, on essaie d'interpeller les parents. Les parents. D'accord. D'accord. Est-ce que les parents reconnaissent à un moment donné que c'est mon enfant le problème? Parce qu'il y a des parents qui disent souvent que bon, le professeur ne passe pas. Même l'enfant déjà dit à son parent que c'est le professeur qui ne dispense pas bien le cours. Et le parent lui retient ça. Ce qui fait que parfois les parents changent d'établissement à leur enfant. Est-ce que les parents sont conscients que parfois c'est pas vous le problème, mais que c'est l'enfant qui n'a pas le niveau où je... Avant d'interpeller le parent, avec le travail de fond, on essaie de situer ou détecter le problème de l'enfant. Et c'est ça, on voudrait faire venir aux parents, lui dire que c'est ceci qui est obstacle pour l'étude de ton enfant. Et dans ce cas, s'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas aussi, nous, on ne peut rien. Puisque, bon, c'est notre rôle. Nous sommes dans notre fonction. Voilà. Là où, si nous voyons que c'est ceci qui bloque et qu'il n'accepte pas nous arranger pour qu'on réussisse notre objectif,
D'accord. Super. Quelque chose à ajouter sur ce qu'il a dit et surtout par la question? Oui, j'ai voulu qu'il intervienne parce que en réalité, il faut que ce soit l'enseignant qui fasse d'abord le travail. Et après, si ça ne va pas, ça vient vers le niveau de la direction. À notre niveau, nous discutons avec les parents. Le souci, c'est que nous avons fait même un forum selon la recommandation du ministère. C'est de ça que cela a été question, le suivi parental. Mais ce qu'on remarque, pour venir à ce que disait mon collègue, c'est que les parents ne sont pas conscients de la situation. Donc, on envoie l'élève, on se dit que non, c'est à l'école, on dit à l'enseignant de tout faire. Du coup, à la maison, il n'y a pas un suivi rigoureux qui est fait. C'est là que le directeur intervient pour faire comprendre aux parents que non, en fait, l'enseignant fait déjà de son mieux. Il est déjà au top de sa condition. Même si ce n'est pas ça pour 100, il fait de son mieux. Maintenant, il faut qu'à la maison, vous fassiez un suivi. Donc, on fait comprendre maintenant aux parents que la dernière ligne droite, c'est avec l'élève. Messieurs, vous quatre, la question vous va. Quelle doit être la relation entre un enseignant, un instituteur, un surveillant, un enseignant stagiaire, un directeur et l'élève, que ça soit à l'école ou en dehors de l'école? On commence par vous. Oui, ça doit être une relation non conflictuelle mais respectueuse. Qu'est-ce que nous mettons dans le respect là? Le respect, c'est déjà que l'élève voit le directeur ou bien l'instituteur. Il sait que déjà, il représente une certaine figure, non parentale, mais quand même qui a un certain poids. D'accord. Vous? Quelle doit être la relation entre vous et vos élèves, que ce soit à l'école ou après l'école? Bon. Je ne saurais pas être clair sur la question. Hein. Oui. Et après l'école, la relation entre élèves et enseignants, je crois que ça continue. Ça continue? Ça continue. Dans quel sens? Toujours pour... s'il a besoin de vous, oui, en dehors de l'établissement, oui, d'accord, on peut continuer. Quelle relation le surveillant doit avoir avec ses élèves? Je dirais, j'ai une relation amicale, cordiale avec mes élèves. Parce que je sais quand il faut... Ça ne dépend pas sur... Non, ça ne dépend pas. Je sais quand il faut hausser le ton. Je sais quand il faut être jovial. Donc, l'élève ne peut pas confondre ça. D'accord. Vous vous imposez déjà, c'est ce qui ont fait. C'est bon, c'est déjà bon. Bien. On retrouve souvent des enseignants ou des surveillants qui mangent à la même table avec les élèves, qui papotent avec les élèves, ou qui envoient parfois même les élèves à faire certaines choses qui sortent complètement du cadre scolaire. Vous répondez quoi à cela? Surtout les surveillants. Bon, surveillants d'abord. Les surveillants, est-ce que vous avez toujours des, je dirais, les élèves vous font des cadeaux pour vous taire sur un certain nombre de choses, comme il est en retard et qu'on doit l'exclure à la fin de l'année, le surveillant a son mot à dire sur ce qu'il fait, donc le surveillant donne des bonnes informations sur l'élève. Ok, donc bon, depuis... On vous a déjà fait des cadeaux? Non, j'ai jamais eu de cadeaux. Peut-être que c'est ma rigueur qui a fait que j'ai jamais eu de cadeaux. Je suis jamais sous-doué. Vous êtes un surveillant détesté ou aimé? Non, je suis aimé parce que quand il me voit arriver, ça que je suis le dernier rempart. Donc il faut fuir, soit voilà. Et aussi au même moment, ils m'aiment aussi, parce qu'ils savent que bon, ce qu'ils sont en train de faire, je ne suis pas là. Je les fais comprendre aussi, je ne suis pas là comme un gendarme, bon, est-ce que le terme un policier derrière, comme je suis, ils sont des voleurs. Non. On est là, ce qu'on dit, essayez de le respecter et puis ça passe. D'accord. Malheureusement, nous n'avons pas un professeur d'âme sur ce plateau cet après-midi pour qu'on puisse poser la question dans ce sens. Vous êtes tous hommes ici sur le plateau. Pardon? D'accord, super. C'est ce que je voulais justement dire. On va parler de la relation professeur et surtout élève-fille. Soit c'est le professeur qui fait les avances à l'élève, ou soit c'est l'élève qui séduit le professeur. Toujours avec le surveillant. Il y a des filles qui viennent aussi très en retard. Parce qu'elle a des rondeurs, elle peut décider de son plein gré de séduire le surveillant pour que la porte soit toujours ouverte pour elle quand elle rentre, avoir toujours la fiche d'entrée comme cela se doit. Ça vous est déjà arrivé? Sinon, qu'est-ce que vous pensez de cela? Très rapidement. Bon, je dirais déjà, mes débuts, je suis jeune toujours, mais les débuts, arriver comme mon collègue ici, il vous voit comme bon, vous êtes un novice.
vous essayez de vous séduire. Non, pas novice, mais vous êtes mignon. Donc le souci, c'est qu'il faut avoir des principes. D'accord. Donc dans le métier, j'ai un principe, pas de relation avec des enfants d'élèves. C'est enfants élèves, pas de relation. D'accord. Du moment où vous n'avez pas de principe, vous verrez que vous allez succomber. Monsieur le professeur, vous dispensez le cours de mathématiques. Il y a beaucoup d'élèves qui ne supportent pas les maths. Et surtout dans le cas des filles, qui viennent souvent parce que je ne peux pas avoir une forte note. Je commence par faire des yeux doux à monsieur. Quand je suis en classe, je déboutonne les 2 derniers boutons de ma chemise pour qu'on puisse voir un peu enfin, je ne vais pas prononcer le nom, vous savez de quoi je parle. Ou quand c'est moi, quelqu'un doit envoyer, ça doit être moi pour que je puisse me lever, marcher bien, pour que le professeur puisse remarquer mes rondeurs, tout cela pour avoir des points. Comment vous gérez ça dans vos classes? Vous n'allez pas me dire que ça n'arrive pas. Tout ce que vous avez dit, vous venez de dire, ça arrive. D'accord, tous les jours. Vous avez pris les filles dans vos salles? Tous les jours. D'accord, et vous gérez comment? Bon, je gère. D'accord. Comment? Comment? Oui, je vais poser cette question rapidement. Est-ce que vous avez eu à sortir avec une élève? Non. Non, du tout. Non. D'accord, ok, comment vous gérez? C'est ça, je dis, je gère. D'accord, de quelle manière? Vous voyez, c'est ça, le surveillant venait de dire. Il faut être un professeur de principe. D'accord. Vous êtes humain quand même? Quand même. Ok. Quand même. Alors, si elle a levé les derniers boutons de sa chemise, vous la dites de replacer. Vous la regarderez en même temps. Il faut la mettre sur la route. Surtout, c'est pas être sévère ça. Ce sont des bonnes manières. D'accord. Nous avons appris aussi, ce n'est plus en secret de polichinelle, que les élèves tombent cross des professeurs. Qu'est-ce que vous dites là? La question est pour le directeur. Vous êtes dans un établissement où on vous apprend que votre professeur de maths, pas lui, hein, en gros, une de vos élèves. Quelles sont les dispositions que vous prenez souvent? Pour éviter que ça arrive. C'est déjà arrivé. D'accord. Déjà, vous m'excusez si je reviens un peu en arrière. Le souci que nous avons avec ce que le gouvernement a envoyé, c'est que la plupart du temps, comme vous l'avez dit dans le départ, ce n'est pas d'abord l'enseignant qui est fautif. Des fois, c'est l'élève qui fait tout pour séduire l'enseignant. Donc, si c'est ce cas-là, nous faisons déjà un travail de fond avec les parents. J'ai des cas dans mon établissement. On voit des filles aguicheuses, on voit des filles qui font n'importe quoi. Comme l'a dit le collègue, déjà on passe, quand je vois des choses comme ça, je le cadre en même temps comme il le dit. Et j'appelle le parent. On ne veut pas voir telle chose. L'État a dit les jupes bien longues, tout ça, on fait tout pour éviter. Mais si ça arrive, déjà l'enseignant, même si c'est la fille qui l'a, on comprend, mais il est déjà dans des problèmes. On ne pourra pas le garder, on va lui permettre de rester, bon c'est un humain quand même. On lui permet de rester un petit bout de temps, mais après on ne pourra pas le garder. Parce que déjà là, je te discrédite sur l'établissement. Ce sera pour dire aux autres de ne pas faire pareil. D'accord, d'accord, super. Les filles, vous avez des questions par rapport à surtout les grossesses et puis les relations? On a parlé relations entre professeurs et puis élèves. Maintenant, la relation entre les élèves même, est-ce que vous interdisez ça de façon formelle? Oui, c'est interdit. Non, et oui, c'est interdit, mais vous, en tant que surveillant, vous voyez 2 élèves, un garçon et puis une fille, sont en train quand même dans une position où on sent qu'après les cours, quelque chose peut se passer. Oui, et on interpelle directement les parents sur ce cas. Parce qu'on ne veut pas entendre après que à telle heure, ils sont à l'école pour travailler, donc tout ça là, on interpelle directement les parents. On voit un garçon et une fille, ou bien il y a des rumeurs que tel, on interpelle les élèves et s'ils veulent, donc on interpelle les parents, les fait signaler. Entre élèves, oui, rapidement. Oui, relation entre élèves, ça se passe la plupart du temps. Vous m'excusez, c'était une année où on n'avait pas encore intégré le bâton. J'ai bien frappé. Je les ai mis devant, oui, je les ai mis devant, il y avait même pas, oui, et donc sur le banc bien couché, et voilà, malheureusement aujourd'hui on n'a plus ce moyen dissuasif là, donc ce que nous faisons, comme l'a dit le surveillant, c'est d'interpeller les parents, mais moi je les fais circuler, dans la salle, je dis clairement aux gens, c'est ce qu'ils font, ne faites pas pareil, parce que dès le départ, en début d'année, je fais toujours des sensibilisations aux élèves. Il y a beaucoup de cas avec les enseignants d'histo-géo UCM. On parle souvent aux élèves, ne faites pas ci, faites pas ça. On a même beaucoup d'enseignements qu'on leur donne. Donc si quand même ils continuent, bah, c'est le seul moyen. Question. Bon, il y a un tout
petit peu effleuré ma question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mécanismes que vous mettez en place dans vos différents établissements pour justement éviter qu'on arrive à des grossesses en milieu scolaire? Les frappes. Voilà, bon, aujourd'hui le phénomène il est déjà là. Oui, bon, oui. À votre niveau, comment est-ce que vous, Qu'est-ce que vous mettez en place rapidement? si c'est déjà arrivé, comment est-ce que vous êtes D'accord, merci pour la question, c'est vraiment délicat. Ce que je sais, c'est que, en tout cas dans mon établissement, on n'a pas eu ce cas, c'est pas parce que je suis un bon dirigeant, non. Ce que je sais, c'est que je suis très bien avec mes élèves, comme l'a dit le surveillant. Et je suis toujours là derrière eux, c'est vrai, mais je suis bien avec les élèves. Donc j'ai quelques petits espions qui sont toujours dans chaque classe. Et à chaque fois, on vient me dire... Professeur ou élève? Non, élève. J'ai des élèves. Parfois, l'espion même peut être... oui, lui-même il a espionné. Voilà. Lui-même il a espionné. Donc, du coup, j'ai toujours des petits rumeurs des ventes, beaucoup de choses qui me viennent. Et je fais l'investigation pour voir si c'est réel. Réel. Et c'est à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà un moyen pour nous permettre de savoir ce qui se passe. Et ensuite, si ça vient et que ça arrive... Bon, vraiment, j'avais déjà parlé de ça pour les conséquences. Mais pour les cours, c'est déjà le moyen que j'ai mis en place, en tout cas chez moi. Parce qu'on fait tout, mes élèves, eux, on peut tout mettre en place. Ils ont toujours des moyens pour contrôler. Voilà. Merci. D'accord. Dernière question. Vous avez juste 10 secondes pour répondre à cela et tout. La réussite ou l'échec d'un élève dépend de qui? Parents, l'élève, professeur ou dirigeant? La réussite ou l'échec? Exact. Ok. Bon, laissons la réussite. Quand l'enfant réussit, on ne s'attend plus à féliciter même le professeur, mais on dit l'enfant travaille bien, bravo. L'échec de l'élève, la responsabilité incombe à qui? La responsabilité est partagée. Entre qui? Les parents. Sur 100%, les parents prennent combien? 75. 75%. Ouais. D'accord. Le professeur? Le professeur prend les 25. Le 25. D'accord. Oui, le premier responsable, c'est l'élève. Le premier responsable, c'est l'élève, parce que c'est lui le premier acteur de sa propre réussite. Et après, maintenant, vient les parents, ensuite l'élève. Sinon, tout le système éducatif est concerné, mais je dirais d'abord les élèves. D'accord. Même question pour vous? Oui, moi je dirais les parents. D'accord. Parce que c'est après l'échec que le parent se rend compte que voilà, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. D'accord. Je rejoins l'idée de monsieur. La responsabilité est partagée. Donc chacun doit faire son rôle. Et si tout est bien fait, ça l'a réussi. Malheureusement, on ne peut pas encore continuer par écrainer toutes les questions liées à vos enseignements, à ce que vous faites exactement, mais on a pris quand même le temps de comprendre un peu ce que vous vivez et comment vous le faites. Ça me plairait, et ça plairait aux téléspectateurs d'avoir des conseils de votre part. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que l'éducation ici au Togo soit encore relevée à un niveau très satisfaisant? Rapidement, quelques conseils à quelques élèves ou aux parents? Non, je dirais, avant, dans le temps, il y avait quelques petits concours pour motiver les élèves. Oui. Là, maintenant, il n'y a plus tellement ça. D'accord. On salue M. Folibasi, s'il vous plaît. Ça, c'est important, je crois. Ça, à l'époque, il nous aidait quand même à lire beaucoup. Oui. Et donc, il faut revenir sur ça, sur les concours, les compétitions, inter-école, génie en herbe. D'accord, d'accord. Ok. Et vous? Conseil, je dirais... Que les élèves viennent tôt. Oui, et que les parents jettent un coup d'œil sur leur enfant. Parce que, après discussion, les parents qui reviennent bientôt, 22h, 23h, mes discussions, le parent te dit, monsieur, j'ai pas le temps. Mais chaque temps, vous allez chercher, c'est pour l'enfant, l'avenir de l'enfant, mais vous n'avez jamais le temps pour l'enfant. Donc, le conseil se revient à l'endroit des parents. Avec le système dans lequel nous sommes actuellement, APC, c'est le parent qui devient maintenant le premier enseignant de l'enfant. D'accord, c'est bien noté. Monsieur, vous? Oui, je rejoins le collègue. Les tableaux d'honneur. Tableau d'honneur. La lecture. La lecture. Les bibliothèques. Bibliothèques. Doivent revenir et puis doivent faire partir du système éducatif. D'accord. Et vous? Pour dire autre chose, pour ne pas répéter les mêmes choses, je vais au niveau des élèves leur demander tout simplement de vraiment comprendre que c'est eux qui sont les premiers acteurs de leur réussite. Surtout faire des efforts. Quand ils quittent l'école à la maison, qu'ils essayent de faire des efforts au niveau des exercices, parce qu'il y en a qui ne font pas les exercices. Ils ne font pas les exercices, qu'ils prévisent bien et qu'ils viennent à l'école demander aux enseignants de les aider en dehors des heures de cours. D'accord.
Merci, messieurs. J'avais une toute dernière question, mais le temps qui nous est accordé est imparti. C'est l'utilisation des téléphones portables dans vos établissements ou sinon que les élèves utilisent et tout. Est-ce que ça s'arrête complètement ou bien vous faites semblant que cela puisse continuer à l'insu des parents et tout? Mais si Dieu le veut, on peut revenir dessus à un moment donné pour parler encore si vous avez le temps. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite bonne chance. Qu'on vous garde en tant que professeur titulaire d'une classe ou des classes. Ça me ferait plaisir. Merci. Et si vous voulez, venez ici à la TV2, on peut trouver un moyen de vous avoir sur un plateau. Pourquoi pas faire une émission éducative, une émission où on enseigne le français aux élèves, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci à monsieur le surveillant. Merci. Et bonne chance parce que c'est une tâche assez lourde. Pour ne pas dire aussi que vous aussi vous avez des responsabilités vis-à-vis des enseignants également, des apprenants. Merci beaucoup. Beaucoup de maintien pour vous, mais vous vous en sortez bien. En tout cas, que Dieu veille sur vous. Merci. Les premières personnes qui continuent toujours de veiller sur nos apprenants ou nos enfants, ce sont les professeurs. Ils sont à respecter, ils sont à féliciter, ils sont à encourager. J'aimerais qu'on applaudisse assez professeurs sur ce plateau. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Vous continuez toujours de les inculquer de très bonnes choses et c'est grâce à vous qu'ils continuent d'apprendre et de grandir avec de très belles connaissances. Nous allons prendre congé de vous, mais les programmes sur la télévision deuxième continuent. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro. Et si Dieu le veut, on se retrouvera encore le vendredi sur ce même plateau pour parler des enseignants et rentrer encore dans d'autres sujets qui font débat ou qui sont d'actualité. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre très cher pays, le Togo. Surtout, soyez prudents. Bye bye. Bienvenue sur Forum pour l'emploi, votre destination incontournable pour la recherche d'emploi et le recrutement. Que vous soyez en quête de votre prochaine grande opportunité ou à la recherche des meilleurs talents, Forum pour l'emploi est là pour vous. Avec une interface conviviale, trouvez des offres d'emploi personnalisées et postulez en quelques clics. Profitez de nos ateliers de formation, événements de réseautage et outils de sélection avancés pour optimiser votre recherche d'emploi et vos stratégies de recrutement. Rejoignez une communauté dynamique et trouvez votre place avec Forum pour l'emploi. Découvrez notre plateforme dès aujourd'hui sur www.forumpouremploi.com et prenez le contrôle de votre carrière.